Salut à toutes et à tous. Cette vidéo était originellement prévue uniquement pour la chaîne Medato, mais je me suis dit que puisque ça parle de Reigen, et puisque je présente sommairement la saison 1, eh bien autant la poster également ici. Et au moins en plus ça donne mon avis, donc bonne vidéo. Tout a commencé quand j'étais dans ma phase où je voulais regarder les trucs sans prise de tête. Tu sais, cette phase où tu vas regarder les isekai qui sont sortis cette saison, juste parce que tu veux regarder un animé pas ouf, ou que t'as envie de voir quelque chose de moins philosophique, de moins sérieux quoi. Ainsi, je regardais les affiches qui défilaient sur Crunchyroll. Quand j'en ai vu une qui m'a tiré l'œil, elle était simple, elle était efficace. Elle te donnait envie de partir à l'aventure quelques instants, donc je me suis dit, allez. J'ai maté les 2-3 premiers épisodes avant de comprendre que quelque chose n'allait pas. Donc je me suis renseigné sur internet et j'ai vu que oui, ce que je venais de voir était en réalité Reigen T, en quelque sorte la saison 6 de la série. Voyant la chronologie et le nombre de séries affiliées, je me suis dit, bon, allez. Je voulais entrer dans un grand univers, mais Fate n'avait pas réussi à me convaincre, donc on va voir ce que ça vaut ça. Alors je me suis empressé de télécharger les premières saisons, qui sont par ailleurs disponibles sur Netflix. Et là, il s'est passé quelque chose. Quelque chose en moi. Quoi? Je ne sais pas. Mais je l'ai senti au fond de moi. Ouais, je venais d'entrer dans l'univers de certaines scientifiques Reigen. Certaines scientifiques Reigen est un spin-off de Certaines Magical Index, et là où dans Index nous suivons les aventures de Kamijo Toma ainsi que de Index à travers leurs péripéties avec la magie, etc., ici nous suivons le personnage secondaire Misaka Mikoteo, aussi surnommée la Reigen et une des 7 ESPR de niveau 5. Elle sera accompagnée de ses amis qui sont Shirai Kuroko, une téléporteuse qui travaille pour Judgment, c'est une branche de la police quoi, Ryuko Saten et Kazari... À travers leurs aventures dans la cité académique, grande ville de 2,3 millions d'habitants dont 80% d'étudiants, où l'on développe grâce à la science des super pouvoirs appelés ESP grâce à des théories de la physique quantique, Misaka va faire face à moult dangers qui guettent la cité académique, voire même peut-être faire face à la cité elle-même. Encore une fois, comme nous l'avons vu pour Index, résumé classique s'il en est, hein, mais comme je dis souvent, ça va un peu au-delà de ça. Avant d'en venir tout de suite à l'animé, je vais rapidement poser l'univers. Dans ce monde, la cité académique est un peu une sorte de Vatican pour la science. On ne jure que par la science dans la cité académique et elle permet des trucs assez incroyables, hein, même si rien de trop extravagant quand même. Étant déclarée comme étant 20 à 30 ans supérieure technologiquement aux autres villes dans le monde, elle est surtout populaire car c'est ici que l'on peut suivre un cursus, le Power Curriculum Programme, visant aux étudiants à leur apprendre des principes en physique quantique et à se créer une réalité personnelle. Ainsi, remplacer la réalité par leur réalité personnelle et donc développer un pouvoir. Bon, dit comme ça peut sembler compliqué, mais t'inquiète pas, c'est assez simple à comprendre. Ce pouvoir appelé ESP dépendra de chacun. Ainsi, les manieurs d'ESP, aussi appelés ESP... Moi j'appelle ça des ESPR, ESP... Voilà, sont classés de niveau 1 à 5, et seulement 7 d'entre eux ont atteint le dernier stade. Même si en réalité c'est pas du genre des niveaux à l'RPG, hein, c'est plutôt on évalue tes performances plusieurs fois dans l'année, et on regarde ce que ça vaut, hein. Bon c'est pareil qu'un contrôle en réalité. Le côté scientifique est vraiment appuyé sans du tout que ce soit forcé, et c'est pour cela qu'il ne faut pas être étonné quand une personne bizarre vient de parler de magie et que tu te demandes si elle a pas un peu fumé quoi. Mais bon bref, parlons de la saison 1 de Reigen. L'animé est génial. Alors, hélas, il a plusieurs épisodes filler au début, hein, et même s'il y en a que très peu, je pense que ça doit donner du mal aux gens à accrocher à la série, hein, pour ceux qui rentrent à peine dedans. Cela donne parfois une inconsistance à ce début d'animé et n'ont pas d'utilité à part parfois donner du fanservice, donc bon, vous pouvez les sauter sans problème. Mais, hormis ça, tous les épisodes sont un plaisir à regarder, que ce soit les moments tranches de vie, et oui, même les fillers tranches de vie sont super cool, qui ne dénotent pas de l'histoire, tout comme les moments d'action qui sont assez mouvementés, et même si l'animation est assez vieillissante sur le début de l'animé, on en tire du plaisir à quasiment tous les épisodes. Sauf l'épisode où elle teste des bikinis, pire filler, par pitié cet épisode ne sert à rien, pourquoi il existe skippé. Au fur et à mesure des épisodes, non seulement on en apprend de plus en plus sur nos 4 héroïnes ainsi que leur vie, mais aussi sur la cité académique et on se rend compte à quel point cette ville est étoffée. La ville semble réelle, les décors jouent beaucoup dans les scènes et on sent assez bien l'avancée technologique qu'il y a dans la série, sans pour autant que ça nous soit jeté en plein visage, ni même surexagéré en mode « Waouh, regardez, c'est le futur, la technologie !» Et franchement, ça donne envie de se balader dans les ruelles et de découvrir tout plein de trucs. Et d'ailleurs, malgré l'immensité de la ville, la façon dont elle est agencée fait sens et on n'est pas du tout surpris par exemple de croiser Index en proie avec un robot aspirateur.
On sent vraiment un mouvement, comme si la ville était vivante, et donc ce qui se passe et les actions sont crédibles, et ça joue beaucoup dans les points forts de l'anime. Et parlons un peu des personnages, et surtout du personnage principal, Misaka Mikoto. Misaka joue énormément dans les points positifs de la série. C'est un personnage très marrant qui a une grande part enfantine. Elle porte un caleçon sous sa jupe, ce qui d'ailleurs évite les plans culottes, à la place on a un magnifique short. Et la comédie est liée à son côté enfantin, du fait qu'elle a littéralement des goûts enfantins, hein. Ensuite de voir son téléphone ou son pyjama, ou même quand elle ne sait pas comment agir devant Thomas, faisant ressortir son côté un peu tsundere. Et moi qui déteste ces tsundere, j'étais assez surpris de voir que j'aimais beaucoup ce côté-là chez Misaka. Mais en Misaka n'est pas n'importe qui. C'est la Raygun, troisième USPR la plus puissante de toute la cité académique, et ce sera bien illustré dans plusieurs moments tout au long de la série. Son pouvoir, qui est donc l'électromaster, qui lui permet de manipuler les champs électromagnétiques, lui permet de hacker n'importe quel appareil électrique, manipuler les limailles de fer dans l'air pour en faire une épée et tirer des éclairs, ou encore récemment elle a fait une putain de planche en fer, ce qui lui permet en manipulant les champs magnétiques de voler dans les airs, bordel. Et ça, c'est génial. Ah, les scènes d'action dans Raygun sont géniales. Honnêtement, tout fait sens avec l'univers établi, et bordel, à aucun moment il y a une course au power-up ou à la puissance. Et parfois elles sont dures, hein, comme par exemple le moment où on voit vraiment à quel point le monde peut être sombre durant le braquage où Kuroko, alors enfant, se mange un giga kick. Et justement, avec ce qui constitue principalement cette saison 1 de Raygun, à savoir les moments assez légers et la comédie, on ressent d'autant plus fortement les moments sombres et de tension soudaine. On est réellement pris dedans, bordel, j'adore. Et ce n'est pas des scènes sombres juste parce que fallait mettre des scènes sombres pour faire stylé, hein. Tout ça a un propos qui va devenir récurrent et grandir au fur et à mesure des saisons, et le côté sombre de la cité académique. La cité académique cache des choses qu'en tant que spectateur on imagine que peu en fait, hein. Surtout en fait on ne les constate pas, car elles sont très bien cachées aux yeux des protagonistes. Hormis ça, la comédie est également au rendez-vous, hein, et cela se fera surtout grâce à notre téléporteuse lesbienne préférée, Kuroko. Kuroko est littéralement la définition d'une épée à double tranchante. Soit tu vas l'aimer, soit tu vas pas l'aimer. Personnellement, je l'aime bien. Je trouve que parfois, certaines scènes sont un peu forcées, même s'ils proviennent des quelques rares épisodes filler, donc oubliables. Mais à part ça, surtout dans les moments qu'on pourrait dire non pervers de Kuroko, c'est un personnage vraiment marrant. Genre, un moment, elle est face à Kiyama, qui est pas forcément entièrement vêtue, et elle la trouve indécente. Genre, c'est vraiment la définition de l'hôpital qui se fout la charité, c'est... C'était marrant, c'était marrant. On ne va pas trop s'attarder sur Saten et Uyaru, car même s'il y a pas mal de choses à dire, je les dirai tous sur la cité académique. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas vraiment parlé du scénario en fait. Donc on va en parler rapidement. Le scénario est vraiment super cool en fait. Le rythme est assez régulier, même si, comme j'ai dit, certains fillers pourraient donner un aspect d'inconsistance. Le rythme est très bien fait. Les tensions, quand elles sont présentes, sont vraiment palpables, et on arrive à se sentir investi dans l'histoire, comme j'ai déjà dit. Sans forcément qu'on ait besoin de s'identifier à un personnage, on arrive quand même à beaucoup apprécier l'œuvre, et surtout à la comprendre. Je pense que Raygun a cet aspect assez singulier, que déjà il arrive à toujours rester cohérent avec lui-même, et surtout il arrive à nous faire croire que tout marche. En réalité, baser plusieurs faits de son univers sur la réalité, donc là entre autres les pouvoirs se basent sur la physique quantique, fait qu'on a envie d'y croire, on a envie de se dire que c'est possible, même si on sait bien que c'est pas le cas. Rajouter un aspect réaliste, d'autant plus dans un animé qui se veut montrer la science, etc., ça marche vraiment. Mais hormis ça, le scénario de cette saison 1 est vraiment très cool, c'est assez rythmé, et d'ailleurs on va aborder un des points super de ce scénario, l'antagoniste. Kiyama est un antagoniste vraiment intéressant, car en fait, ce n'est pas une bonne personne, mais c'est pas une mauvaise personne. Elle fait ce qu'elle semble être le mieux pour sa cause, qui est une cause noble en réalité. Même si je vais pas spoiler, mais ceux qui auront vu l'animé savent évidemment de quoi je parlais. Mais même pour sa cause noble, si elle voit qu'il faut faire des choses mal, elle va le faire, en fait, rien à foutre. Son développement est très mémorable, et elle reste dans mon cœur parmi les antagonismes que j'ai beaucoup aimé de la série. Et c'est vrai que parfois elle est assez oubliée, écrasée devant plusieurs antagonistes, hein, comme Accelerator, Meltdowner, etc. Elle reste quand même un personnage très intéressant, surtout quand on apprend sa backstory, hein. On en vient à se dire, oh putain, au pire, laissez-la faire, SVP, quoi, allez. Pour finir avec l'animation, c'est cool. C'est pas transcendant, certains trucs ont assez mal vieilli, comme par exemple la CGI sur certains mechas, mais hormis ça, l'animation est très cool et parfois réellement stylée dans certaines scènes d'action. Les OST, eux par contre, je les adore, sa mère la pute. Genre vraiment, je les écoute parfois, et même si je trouve les musiques de combat cool, hein, mais pas particulièrement mémorables, je peux pas en dire moins pour les musiques détentes qui sont tout bonnement mais splendides. J'utilise beaucoup en fond de vidéo car c'est trop bien, genre écoutez-moi ça, on a envie de se balader dans la cité académique, passer entre un parc et un café, ou marcher au milieu d'un festival. Elle m'invite à m'amuser et sourire, quoi. Et rien que pour ça, c'est beau. Ah, et aussi j'adore l'opening. Certaines Scientific Raygun, c'est une série assez peu connue en France, hein. Les fans se cachent un peu,
et ne se montre pas vraiment au grand jour. Hein. Je trouve ça d'ailleurs dommage car c'est vraiment un univers incroyable que personnellement j'adore énormément. Ainsi, les regards extérieurs voient l'anime comme assez générique. Et pourtant, beaucoup de ceux qui ont regardé ont beaucoup apprécié. Alors si toi-même tu as envie de savoir pourquoi les gens aiment bien, bah vas-y. Je t'invite à aller jeter un œil et te faire ta propre opinion. Si je peux te donner un conseil de visionnage, ce serait de d'abord regarder Reigen, Reigen S, ensuite Index, suivi d'Accelerator, Index 2, Reigen T et pour finir Index 3. Voilà, ça je pense que c'est un très bon ordre pour regarder toute la série entière. Mais évidemment, regarde d'abord que la première saison de Reigen. T'aimes bien? Bah cool, continue. T'aimes pas? Bah écoute, dommage, hein, c'est pas forcément fait pour tout le monde. En fait, le problème c'est que j'ai beaucoup trop de trucs à dire, mais que bah une vidéo en fait ça suffirait pas. Et vu que j'ai pas envie de faire une vidéo de 50 minutes putain, bah en fait je me suis dit que littéralement j'allais créer une chaîne pour parler de cet univers incroyable qu'est Toaru. Donc bah là voilà, la cité académique, hein, voilà, cadeau. Si tu veux aller t'abonner, bah vas-y. Hein. Je ferai plein de vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à me proposer des sujets d'ailleurs dont je pourrais parler dans la cité académique. Mais voilà, bordel de merde. Oh, j'adore l'univers Toaru. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon visionnage pour ceux qui vont aller jeter un œil. Et ciao pour un prochain pic. Voilà, la vidéo elle est faite. Actuellement là... Bah j'ai rien à dire de plus en fait. Donc là actuellement on est à 21 minutes d'enregistrement, c'est quand même pas mal. Surtout je dois bien découper sa mère. Car je parle beaucoup trop de cet animé, bordel de merde, je l'adore. Pourquoi les gens ils adorent pas Reigen? C'est trop bien Reigen!